Ils nous disent ce qu'ils en pensent. Il y en a qui pensent se laver une fois par jour, c'est déjà pas mal. Mais au moins, il faut se laver. Mais il faut vraiment se laver. Une fois par jour, c'est déjà pas mal. Mais vous pouvez faire mieux. Voilà. Écoutons-les. Regardons. C'est important de se laver parce que quand l'on ne se lave pas, il est attaqué à toute maladie. Voilà. Un peu comme la gale. En mettant vie. Bon, puisque je connais quand même un ami, bon, il ne se lavait pas, mais à toute position, quand il était auprès de nous, il trouve se laver vraiment doit être vraiment important. I think we're taking a bath every morning, or generally it's a good thing, because to me I consider water like medicine. Each time I pour water on me, I feel relieved. I feel like something has been taken away, something bad has been taken away from my body, and at the end of the exercise, I always feel like I've achieved something. So I encourage. Il y a aussi des boutons et des mangeaisons, parce que quand on ne lave pas, il y a toujours des boutons qui nous dérangent à chaque fois. Il y a aussi des problèmes au niveau de notre corps, en fait, tout notre corps entier doit rester propre. Donc se laver pour moi est très important. Ça nous permet de ne pas dégager des mauvaises odeurs, de ne pas indisposer nos poches. Ça nous permet aussi d'être... Il a carrément affiché son ami. Ah oui, il avait vécu ça, c'est sûr. Il nous fait partager un peu l'expérience. Ouais. Vous voyez, les conséquences, ne pas se laver, c'est... Pourtant, il y en a par croyance ou des trucs superstitieux qui peuvent rester des semaines sans se laver parce qu'ils sont en train de vivre une initiation ou bien un passage ou en train de s'investir dans certains pouvoirs qu'on leur dit de ne pas se laver pendant une certaine période. Mais sur le plan scientifique, sur le plan de la santé, ne pas se laver, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. D'énormes conséquences d'ailleurs. Et voilà, on va aller poser plein de questions, plein d'interrogations, parce qu'on suppose que nos interrogations sont également celles de nos chers téléspectateurs. Et on va aller saluer le docteur Larry, qui est déjà en place. Bonjour docteur. Bonjour Malice, bonjour commandant Jason. Comme à l'habitude à Douala, les mototaximens vont et viennent, mais débarrassés de leur chasuble. C'est vrai que quand on dit se laver, il faudrait déjà penser à l'eau, parce qu'on ne se lave pas avec du sable. Il faut le dire ici. Alors, se laver, geste d'hygiène, hein, aussi naturel, ça il faut le dire, qui consiste pour un bon confort et pour notre santé, en un seul mot. C'est cela, se laver. Voilà. Docteur, mais est-ce que c'est bon de se laver? Tout à fait. Malice, c'est bon de se laver, ça il faut le dire. Et se laver nous procure le bien-être. Se laver nous permet de nous débarrasser de ce qu'on appellerait encore des toxines, non? Nous avons des toxines, ou encore, parce qu'il faut dire que sur notre peau s'y trouvent des bonnes et des mauvaises bactéries, et ces mauvaises bactéries se doivent d'être éliminées par l'eau, bien évidemment. C'est pas le bain qu'on élimine cela. Nous avons la sueur, nous avons ce qu'on appelle les sébums. Sébums également, en excès. Ça, il faut le dire, il faut préciser, en excès, il faut justement l'éliminer, et ça passe par le bain, bien évidemment. Donc, c'est bon de se laver. Voilà. En espérant que je restais bien dans le cadre, là, M. Idriss, il n'est plus avec nous. Mais docteur, dites-nous, est-ce que c'est bon de se laver? Malice a certainement une question sur la mauvaise santé, mais est-ce qu'il est bon de se laver réellement? Oui, bon, on connaît la réponse, mais votre réponse scientifique va nous éclairer davantage. Oui, je le disais déjà à Malice, c'est bon de se laver dans la mesure où nous éliminons des toxines. Voilà, le corps produit ce qu'on appelle les radicaux libres. Qui dit radicaux libres, c'est également une forme d'élimination, c'est des déchets. Voilà, nous avons déjà la sueur. C'est vrai que quand certains entendent parler de la sueur, ils disent que je ne transpire pas. Sachez que tout le monde transpire, ça il faut le savoir ainsi. Alors nous devons éliminer cela. Nous devons également lutter contre ces bactéries-là qui se déposent en longueur de journée. Ça il faut le dire. Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, vous avez des bactéries qui s'y déposent. Parce que c'est ça. Certains vont dire, qu'est-ce que je fais pour pouvoir me laver ainsi? Voilà, tout le monde devrait se laver. Tout le monde est concerné, des bébés, tout le monde. Même mon chien à la maison, je lave mon chien, ça il faut le savoir. Voilà. Il ne faut pas le laver tout le temps pour le chien quand même. Pas tout le temps. Bon commandant. D'accord. Mais à quel moment... Parce qu'il a sa toilette naturelle déjà. Naturel, ça c'est vrai. Il ne faut pas penser de trop laver le laver quelques fois et puis... Bon. Ça je savais que le commandant... C'est un animal que j'aime particulièrement. Alors... Ok Marlise, vous aviez eu d'autres questions pour le docteur Larry? Oui, j'ai une d'ailleurs. Pourquoi
est-il mieux, à quelle période de la journée serait-il mieux de prendre son bain et pour quelle durée exactement? Voilà, il faut dire que on se pose la question, est-ce qu'on devrait se laver le matin et le soir? Oui, mais il faut dire qu'on devrait plus se laver le soir que le matin. Ça, je voudrais déjà m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on devrait se laver plus le soir? Parce qu'en longueur de journée, nous l'avons dit, il y a la saleté en un seul mot qui se dépose sur notre peau. Et il faut aussi dire que le renouvellement de la peau, d'une manière naturelle, c'est dans le sommeil. C'est la nuit que le renouvellement de la peau a lieu. Et pour cela, vous comprenez que vous devez, bien évidemment, voilà, ça se régénère. Alors, quand ça se régénère, mon commandant, et que vous avez passé la nuit, justement, la soirée sans vous laver, vous comprenez qu'il y a difficulté. Voilà pourquoi on doit plus se laver le soir. Le matin, on fait ce qu'on appelle toilette intime. Parce que quand on parle de toilette intime, on a l'impression que ce n'est que pour les femmes. Même les hommes devront faire ce qu'on appelle une toilette intime. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la durée, je me pose souvent la question de savoir, mais au juste, qu'est-ce que vous lavez pour pouvoir mettre aussi longtemps? On a comme l'impression, même le mur qu'il faut dégrader pour mettre une couche de peinture, faites très attention, on ne le fait pas aussi longtemps. En moyenne, Mali, c'est 10 à 15 minutes. Il y a des femmes ou encore des femmes, surtout des femmes, excusez-moi, je ne suis pas sur vous, qui vont jusqu'à 45 minutes à 1 heure. Et ils entrent à la douche et ça, nous l'avons vu dans ces maisons où nous avons grandi, où il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants dans la maison. Quand c'était le tour des femmes, Malice, je vous assure qu'il fallait attendre longtemps. Parce que c'est des discussions dans la maison. Qu'est-ce que tu fais à la douche? Elle dit, mais laissez-moi me laver. Elle peut faire une heure de temps et voir plus. Et voir plus, voilà. Alors, il s'agit en moyenne 10 à 15 minutes. Parce que plus se laver également, vous allez justement mettre en difficulté ce qu'on appelle l'épidème. Voilà. Peut-être qu'elles ont des parties très essentielles qu'elles passent le temps à laver, à nettoyer précieusement. Voilà. Justement, parlons de ces parties essentielles-là. Parlons de ces parties essentielles à laver. Voilà. Oui. En ce qui concerne les parties essentielles, nous le savons déjà bien. C'est vrai que parfois on passe à côté. Alors, je voulais commencer par le visage. On devrait insister sur le visage. On devrait insister au niveau des aisselles. Ça, c'est très important. Et Malice, vous conviendrez avec moi que parfois on rencontre des gens dans la rue, rien qu'à voir les aisselles, ça se laisse vraiment à désirer. Bon, voilà. Donc, cette partie-là, on devrait. Je vous pose la question, quand ils se lavent, ils courent. Pourquoi? Voilà pourtant des endroits où il faudrait insister. Alors, nous avons la partie intime. On ne va plus trop insister là-dessus. La partie intime se doit, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, on devrait insister sur cette partie-là et bien les laver. Et laver également les pieds. Ça, c'est important. Et enfin, laver ce qu'on appelle, pour ne pas dire la dent, la bouche. Il faut se brosser. Voilà des parties vraiment essentielles, Malice, qu'on devrait insister. Vous n'avez pas besoin d'insister sur la fesse, la cuisse, le ventre, tout ça. Non, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. On n'insiste pas dessus. On peut encore insister sur la poitrine parce que les femmes beaucoup plus laissent cela exposé en longueur de journée. Et voilà, des bactéries s'y déposent. Les dessous de poitrine, si je peux appeler ça comme ça. Si on peut appeler ça comme ça, Malice. Vous avez compris. Dessous de poitrine, c'est quoi? C'est pourquoi je me suis permis de dire si je peux l'appeler comme ça. Bon, on va dire quoi? Le bas des seins. Justement, voilà. Je crois qu'il faut soulever, il faut laver bien. Voilà. Des dessous des poitrines. Alors, donc, est-ce faut-il nécessairement utiliser du savon pour se laver ou alors juste de l'eau, c'est suffisant? Voilà, et il faut dire qu'on devrait utiliser du savon. Ça, il faut se dire ça parce que nous avons ce qu'on appelle les salissures. Les salissures, justement, ont besoin des produits, je ne voudrais pas dire chimiques, pour pouvoir justement se dissoudre. Et pour cela, voilà pourquoi on devrait utiliser le savon. Mais il s'agit de quel savon? Du bon savon. Ça, il faut le préciser. Parce que vous savez, Malice, sur notre marché, sur nos marchés, on en trouve une panoplie. Et je voudrais dire, c'est la publicité qui nous tue. Faites très attention. Alors, nous avons des bons savons. Appelés, je ne voudrais pas faire la publicité, le savon sur gras. Ça existe dans nos boutiques. Les savons sur gras, j'insiste encore. Encore du savon noir. Maintenant, quand on parle du savon noir, il y a plusieurs types de savon noir. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais il faut dire, il faut rencontrer des gens, notamment des dermatologues, parce qu'il faut dire qu'il s'agit de leur couloir. Il faut les rencontrer pour qu'ils puissent vous conseiller en fonction, Malice, du type de votre peau. Ça, c'est important de le savoir et de vos antécédents médicaux. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont déjà des problèmes de peau. Alors, il faudra faire très attention à la qualité du savon que vous utilisez. Voilà.
D'accord, docteur. On sait déjà que trop se laver, vous avez répondu à Marlise, trop se laver, c'est mauvais ou pas? A-t-il mieux de se laver? On a parlé également des parties essentielles où nous venons de parler de l'utilisation du savon ou d'eau. Mais eau froide ou chaude, docteur, hein, que retenir? Eau froide ou chaude? Parce que vous lavez la poitrine avec de l'eau comment? Ben, moi, je me lave quelquefois avec de l'eau tiède lorsqu'il fait très froid. Mais habituellement, c'est de l'eau. Voilà. D'accord. Alors, docteur, eau froide ou eau chaude, que retenir? J'ai été très content que vous posiez la question à Malice et que vous insistez sur une partie bien. C'est parce qu'on a vu ça ensemble. Merci, commandant. Vous faites bien de je suis content parce que je voudrais, pour ne pas oublier, aller directement là-dessus pour dire que faites très attention pour ces femmes-là quand nous avons parlé des seins, la poitrine tombante. Et ça, le commandant en a retenu. Il faut faire très attention d'utiliser l'eau chaude. On ne verse pas de l'eau chaude sur la poitrine. Vous allez vous plaindre après que la poitrine tombe. Et là, vous allez accuser ces hommes-là qui disent que, ou je ne sais pas si, massou ou encore, je ne sais pas quoi. Faites très attention. Donc, ce n'est pas de l'eau chaude qu'on utilise là-bas. Hein? On utilise de l'eau tiède. Elle a si bien dit, c'est de l'eau tiède. Voilà, quand on dit l'eau tiède, il s'agit de plonger son petit doigt là, là-dessus, pour pouvoir mesurer. Voilà. Alors, il faut dire qu'on devrait se laver avec de l'eau froide. Et c'est conseillé d'utiliser de l'eau tiède plutôt le matin que d'utiliser le soir. Parce que le soir, le corps est déjà en mouvement et le sang est déjà chaud, mon commandant. Vous n'avez plus besoin de l'eau tiède ou encore chaude. Eau tiède, eau fraîche, eau froide, on va dire eau fraîche. Manifestement, si température ambiante. Hein? Oui, bon, de l'eau, on ouvre du robinet. Voilà, tranquillement. Voilà. C'est pour ceux qui, il y en a aussi qui font comme ça. Voilà. Ça marche aussi. Pour hein. ceux qui ont un colonne. Il m'arrive de faire ça. Il m'arrive aussi de faire comme ça. Tout à fait. Docteur, dites, il faut de l'eau froide pour la poitrine. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça raffermit. Ah oui. Ça raffermit. Marlise, imagine. Voilà pourquoi on va souvent jusqu'à utiliser si c'est moi qui vous verse de l'eau comme ça, ça fait du bien. Vous faites ça. Ça fait du bien. Vous n'avez qu'à fermer les yeux. Ah, ça du bon goût, commandant. alors, il faut dire que l'eau chaude, comme je le disais, a des effets, a des conséquences, parce que non seulement pour le cœur, et également pour ce qu'on appelle les fils lipidiques. Parce que film lipidique. D'accord, film lipidique. Voilà. Pourquoi? Parce que ça se trouve au-dessus de l'épidème. Alors, ça se voit par l'œil nu. C'est invisible. Alors, plus vous versez de l'eau chaude, plus vous utilisez des savons trop acides, ça va détruire cette couche-là et ça va rendre l'épidème vulnérable en un seul mot. Voilà. Docteur, dites-nous un petit peu, est-ce qu'on doit forcément se oindre le corps? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des hommes qui disent même que pourquoi se oindre le corps, on en a besoin. Merci, docteur. Tout le monde a besoin de se oindre. Mais il ne s'agit pas d'aller prendre le lait de nos femmes. Voilà. Parce que Miss Nono l'a dit une fois sur le plateau. Alors ça c'est important. N'allez pas voler le lait de vos femmes. Parce qu'à l'intérieur de ces laits, parfois, on y met. Vous voyez, un homme aujourd'hui qui est jaune. Petit secret. Un homme aujourd'hui qui est jaune, demain il est noir, ainsi de suite. Il faut se poser la question. C'est parce que justement, parfois, et quand la femme déplace la bouteille, parfois il est en difficulté, il ne peut plus. Et du coup, on voit, il commence à noircir. Alors faites très attention. Alors l'homme devrait. Mais il faut dire, l'état. La bonne santé de notre peau dépend justement de la teneur en eau et en lipides. Qui dit lipides, mon commandant, parle des huiles. Alors, maintenant, il va s'agir de quelle huile il faut utiliser. Il ne s'agit pas de faire le jansan. Voilà, il s'agit de la bonne huile. Et sur nos machines, nous avons la bonne huile. Je voulais dire naturelle. Hein. Je ne voulais pas donner le nom d'un produit ici. Mais en ce qui concerne les huiles naturelles, de jojoba, de karité, l'huile d'olive, on peut se oindre avec l'huile d'olive. C'est naturel. Le beurre de karité, l'huile de sésame, du raisin. Voilà autant des huiles qu'on peut utiliser pour se oindre. Et les hommes devront se oindre, comme je dis. Notre état de santé de peau dépend également de ces huiles-là, mon commandant. L'huile de palmiste, notamment appelée encore... Manyanga. Oui. Manyanga. Oui. J'ai vu que certaines femmes utilisent ça pour le fessé des bébés. Oui. C'est conseillé. Le rouge fesse. Oui, c'est conseillé. D'accord. Pour moi, c'est conseillé. Et c'est peut-être le parfum de ça qui doit un peu souvent... Voilà, c'est un problème de parfum maintenant. Non, mais jusque-là, je pense que... Non, je pense que vous pouvez vous mettre du manyanga sur la peau et par la suite, vous prenez votre parfum et puis vous aspergez et ça va
Ça va dissoudre et surtout que le parfum, l'odeur de Nyanga ne va pas longtemps. Oui, voilà, aussi. C'est pour une demi-heure, après c'est fini. Oui. Voilà. D'accord. Et sur certaines peaux, quand même, le lait, ça fait transpirer davantage. Oui, sur certaines peaux, surtout des peaux dont... Des peaux comme celle de Marlise, qui a une peau... Si vous mettez beaucoup... Je trouve plutôt elle a une peau naturelle. Oui, naturelle, mais je crois que les pores sont très ouverts. Vous avez bien regardé. Vous semblez... Je ne voulais plus regarder, mon commandant. Vous n'avez pas vraiment bien regardé Marlise, on dirait. Il a fallu enlever les lunettes. Moi, j'ai envie aussi de le faire, mon commandant, pour mieux regarder. Docteur Larry, évidemment, oindre c'est peut-être nécessaire, hein, parce que... Oui, c'est nécessaire, c'est important, c'est important. Oui. Pour la bonne santé de notre peau, on devrait se oindre, ça il faut le dire, femme comme homme. Avant de repasser la parole à Marlise pour ses préoccupations, vieillissement, si je vous parle de vieillissement prématuré et se laver, quel rapport, quel lien? Oui, c'est tout à fait un lien direct, parce qu'il faut dire que quand on parle de vieillissement prématuré, ici on parle de l'état de nos cellules, que vous devez dire peau. Sachez que le stress est un facteur du vieillissement prématuré. Je parle du stress. Le fait d'avoir trop de problèmes. Hein. Trop de problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Maintenant, il faudra savoir canaliser son stress, mon commandant. Voilà, savoir faire avec, comme on dit en un seul mot. Voilà. Et pourquoi? Parce que le fait d'être stressé, vous produisez davantage les radicaux libres qui vont faire vieillir la peau, mon commandant. Alors, le fait également de ne pas dormir, également, fait produire beaucoup de radicaux libres. Le fait également de ne pas faire le sport. Et ça, je l'ai suivi hier sur un plateau où David Eto, excusez-moi, c'est pas la publicité, et on disait que quel est ton secret d'être toujours jeune? Il disait, je fais beaucoup de sport. Et ça, c'est vrai. Ça a été scientifiquement prouvé. Plus vous faites de sport, plus vous êtes jeune. Ça, il faut le dire. Alors, manque de sport, manque de sommeil, le stress, vieillissement prématuré. Ça, c'est clair. Vous allez bien vieillir. Il y en a qui ne dorment pas beaucoup. Ils se battent tous les jours pour pouvoir s'en sortir. Ils se battent. Il y en a qui ne peuvent pas dormir, longtemps parce qu'ils se battent tous les jours. J'ai bagarré sur ce lit. Ils sont sur le chemin. Moi, je bagarre sur mon lit chaque nuit. Sur le chemin. Pour trouver le sommeil. Vous arrivez sur le chemin. Non, ils ont des problèmes, docteur. Oui. Ils ont des problèmes. Ils ne dorment pas. Certains, il y a beaucoup de foirage aussi, souvent. Beaucoup de foirage. Ça les rend très nerveux. Oui. Et le chômage aussi, souvent. Tout à fait. Oui, ça les dérange beaucoup. Ça dérange ceux qui sont... Et donc, ils sont sur le chemin du vieillissement rapide. Ils sont sur le chemin. Ils sont sur le chemin. Ça peut ne pas se voir à l'œil nu, mais il faut comprendre déjà que les organes, en partie déjà, ça il faut le dire ainsi. Et je crois à chaque chose une solution. Je demanderai à ces personnes tout simplement de pouvoir consulter et déceler la cause. Si vous ne dormez pas, il y a une cause. D'accord. Ça peut être parce que jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé votre homme idéal. Le sommeil ne vient pas. Ça peut être parce que la chose, on ne fait pas bien la chose. Ça peut être parce que le salaire est petit. Il y a toujours une cause en toute chose, mon commandant. Je ne voudrais vraiment pas m'attarder là-dessus. D'accord. Tout ça va vieillir vite. Si vous avez fait part de tous les facteurs. Voilà. Mais celui qui a intéressé mon commandant, c'est si la chose là n'est pas bien faite. C'est là où il a réagi. Ça veut dire que ce point-là l'intéresse. Donc, il viendra consulter. Non, c'est clair. J'apprends déjà beaucoup à l'école, si je peux dire, du docteur Larry. Voilà. Parce que si c'est bien fait, même si c'est fait de manière passable, c'est déjà pas mal. Mais il faut que les choses soient bien faites, quoi. Tout à fait. Pour garder le sourire, pour être toujours... Et cela procure le vieillissement réussi. Ça, il faut le dire ainsi. Parce qu'avec une jeune fille comme vous, là, il va falloir être très fort. Commandant. C'est dit quelque chose là. Docteur Larry, alors j'aurais une dernière question. Oui. Avant de passer au conseil pour nos téléspectateurs. Donc, il y aurait des bonnes et des mauvaises bactéries. Oui. Alors, comment préserver les bonnes bactéries de notre peau? Ça commence par une bonne alimentation. Oui. Également, il y a le fait de bien se laver, nous l'avons dit là, se laver avec du bon savon et avec assez d'eau. Hein. C'est vrai que parfois on peut faire l'économie, mais avec assez d'eau, ça c'est important, ça il faut le préciser aussi. Alors, faire le sport, ça nous l'avons dit, ça c'est important. Je me pose souvent la question de savoir comment est-ce que ces gens-là font. C'est-à-dire, de passer une journée assez difficile et de rentrer, ne pas pouvoir se laver. D'aller danser dans une boîte de nuit, et de rentrer, ne pas pouvoir se laver. Et vous avez dit quelque chose qui était pertinent ce matin. On vit avec tout ça.
le métaphysique existe parce que quand vous disiez tantôt, ce matin, je vous ai écouté, certains ont dit de ne pas trop se laver parce que quand ils se lavent, ils lavent les chances et tout. Mais je voudrais aller au-delà de cela, Malice, pour dire que quand bien même vous allez danser dans une boîte de nuit, vous rentrez, vous n'imaginez pas ce que vous aurez porté, toutes ces ondes négatives. Et quand vous arrivez à la maison, vous embrassez les enfants et tout là. Et j'ai souvent dit, pour tous ceux qui me regardent et pour ceux qui me connaissent, je voudrais dire à l'occurrence la dame, et c'est de quoi je parle quand elle me suit là ce matin. Quand tu vas dans ces histoires-là, excusez-moi, je n'irai jamais, je n'ai jamais été, je n'ai rien contre ceux qui y vont. Quand vous entrez dans la barrière, vous devez déshabiller, c'est-à-dire enlever tout et vous laver. Ça, c'est très important. Autre chose, je me pose la question, c'est vrai que on dit de ne pas porter trop les habits serrés parce que parfois ça entraîne une prolifération des... Mais ce n'est pas pour autant dire que vous devez marcher nu. Parce que Malice, il faut dire que c'est à la mode aujourd'hui, beaucoup plus les femmes marchent nues. Ils n'ont rien en dessous, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. De grâce, maman, nous sommes en saison sèche. Et sachez qu'il y a aussi la prolifération. Ces batteries-là, c'est invisible. La poussière et tout là. Donc voilà pourquoi quand vous rentrez, quand vous avez porté vos kabaous, encore vos jupes et tout mini là, quand vous rentrez, vous devez vous laver. Ça, c'est important. Donc, comment préserver en un seul mot? C'est se laver, bien s'alimenter, bien dormir, voilà, faire du sport. Faire du sport. Voilà. Toujours. Oui, quand vous rentrez avec vos cabas et tout, etc. Donc, avant de faire... Essayez de vous désinfecter. Oui, voilà, de désinfecter. Balader toute nue, plus souvent... Le mec qui avait chanté à cette époque, dans les années 60, 80, par là, il chantait Mademoiselle, tu marches sans caleçon. Je crois qu'il sait maintenant que c'est même d'actualité. Il avait tellement chanté parce que ça se voit déjà. S'il pouvait se lever et voir vraiment. Ah oui. Voilà. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Il a encore là. Oui, ok, il savait que ça allait arriver. Voilà. Mademoiselle, tu marches sans caleçon. Aujourd'hui, c'est à la mode, ça il faut le dire. Parce que lui, à distance, à 40 mètres, il réalise que la fille marche sans son vêtement, son petit tissu. Son petit tissu. C'est tout petit. Son petit tissu. Souvent, il se perd même. Il se perd. Vous n'avez pas déjà retrouvé. Enfin, bref. Conseil. Hein? Alors, quelques conseils, mon cher docteur. Alors, en un seul mot, comme conseil, se laver. C'est vrai que c'est une thématique que les gens attendaient beaucoup plus. Il faut dire que se laver est important pour notre santé, pour notre hygiène corporelle, pour le confort. Ça, c'est ça. Mais retenez que se laver, il faudra savoir avec quoi se laver. Nous l'avons dit. Sur nos marchés, il y a trop de savons. Évitez les savons acides. Il faut respecter des savons avec un pH qui varie de 5 à 7 degrés Celsius. Ça, c'est important de le préciser. Parce que nous avons aussi une température corporelle de notre corps qu'il faut savoir. Si vous ignorez cela, puisque l'ignorance est une maladie, allez rencontrer ceux dont les couloirs, vraiment, ils sont sujets, c'est-à-dire les dermatologues. Ils vont vous conseiller à cet effet. Voilà. Autre chose, comme je vous l'ai dit, l'alimentation est très importante pour l'hygiène corporelle. Alors, parce que nous avons des aliments qui entretiennent notre peau, notamment des aliments riches en bêta-carotène. La patate douce, les carottes. Nous avons également des huiles végétales, notamment l'huile d'olive, qu'il faut beaucoup consommer. Nous avons également des fruits de mer, parce que ça participe également à la cicatrisation. Quand nous avons des petites lésions et tout là, les huîtres, voilà, les crevettes, tout ça là, ça c'est important, ces aliments pour pouvoir consommer régulièrement. Et ça, je voudrais m'adresser, bien évidemment, à ces personnes-là, hommes comme femmes, qui font ce qu'on appelle le diansan. Plus vous faites le diansan, plus vous détruisez, voilà, ces fils lipidiques-là qui couvrent, voilà, l'épidème. Et quand ça va déjà jusqu'à rendre l'épidème vulnérable, l'épidème également est détruit et vous entrez dans l'étape 2 qui est ce qu'on appelle le dème. Une fois que le dème est touché, dites-vous bien que c'est fini. Ça, c'est irréversible. Nous l'avons dit ici en ce qui concerne les vergetures. Voilà, en un seul mot, lavez-vous bien, sachez comment bien vous laver, avec beaucoup d'eau, bien évidemment. Voilà. Merci, docteur. Très bonne journée à vous. Vos numéros depuis le début de notre entretien sont au bas de l'écran. Voilà, 699 64 57 59, 675 92 47 91. Merci beaucoup, docteur. Il est parti.
Ouais, il reviendra demain, non? Oui, il reviendra demain avec d'autres détails. Vous voyez comment l'eau fraîche, l'eau froide peut faire du bien? Oui, bien sûr. Oh, oui. Se laver, c'est très important. Oui. Mais surtout, se laver beaucoup plus le soir. Parce qu'après une dure journée, une longue journée comme celle-ci, il est nécessaire de rentrer et de se désinfecter, comme l'a dit le docteur Larry, parce que vous ne savez pas ce que vous ramassez à longueur de journée comme bactéries. Donc, c'est très important. Et ça concerne les garçons et les filles. Et les filles. Hommes et femmes. Tout le monde, même